C'était en test depuis quelques semaines, vous pouvez désormais y accéder sans limite. Bing a annoncé intégrer GPT-4 à son moteur de recherche et vous allez voir que les fonctionnalités sont vraiment énormes. On va les découvrir ensemble dans cette vidéo et vous allez voir que cette information pourrait bien avoir des répercussions sur Google. Est-ce que Google va savoir résister à cette offensive de Bing? Est-ce qu'il va garder son monopole d'un point de vue moteur de recherche et même navigateur? Eh bien, on va essayer de répondre à cette question aussi dans cette vidéo en voyant les fonctionnalités qui sont désormais possibles avec Bing. Et on verra aussi en fin de vidéo que ce genre de nouveauté pourrait bien signer la mort du référencement du SEO. On en reparle en fin de vidéo. Avant de vous faire découvrir Bing GPT-4, on va l'appeler comme ça, eh bien vous voyez à quoi ça ressemble ici. On arrive sur l'écran Bing AI, vous tapez Bing AI dans votre moteur de recherche et vous allez arriver sur un écran qui ressemble à celui-ci et vous allez pouvoir effectivement, en cliquant sur le bouton discuter maintenant, accéder à cette nouvelle fonctionnalité. Mais avant de vous montrer tout ça et vous montrer tout ce qu'on peut faire avec, je voulais vous montrer cette carte où vous voyez en rouge effectivement tous les pays dans lesquels Google a le monopole et un monopole écrasant d'un point de vue moteur de recherche. Si on déroule un petit peu les informations qui nous sont données dans cet article que je vous partagerai en lien dans la description, vous voyez qu'en France, le moteur de recherche Google représente 91,75% des parts de marché contre même pas 5% pour Bing aujourd'hui, et c'est possible effectivement que le fait que GPT-4 soit désormais intégré à Bing rebatte les cartes et rééquilibre finalement les forces ici. Et l'autre information que je souhaitais vous montrer, c'est aussi les parts de marché d'un point de vue navigateur, puisqu'aujourd'hui Google Chrome représente plus de 56,4% des parts de marché contre là un tout petit peu plus de 5%, 5,78% pour Edge qui est le navigateur de Microsoft. Pourquoi je vous montre cette information? Eh bien pour la simple et bonne raison que aujourd'hui, pour utiliser Bing AI, Bing Intelligence Artificielle, Bing GPT-4, vous devez être sous le navigateur Microsoft Edge, sinon vous ne pourrez pas accéder à toutes les fonctionnalités que nous verrons dans cette vidéo. Et donc ça aussi, vous allez voir, vu tout ce qu'on peut faire avec Microsoft AI, avec Bing GPT-4, eh bien ça pourrait vous convaincre, vous, non seulement d'utiliser le moteur de recherche Bing à la place de Google, mais aussi d'utiliser maintenant le navigateur Microsoft Edge à la place de Google Chrome. Voilà pour l'introduction, je vous propose maintenant d'entrer dans le vif du sujet. Donc une fois que vous allez avoir Microsoft Edge, vous pourrez utiliser effectivement Bing AI. Pour ça, vous allez cliquer sur discuter maintenant, c'est son outil conversation. Vous arriverez alors sur une page comme celle-ci et vous verrez que vous avez la possibilité de poser des questions à Bing AI, et j'ai fait un premier test que j'ai lancé pour regarder un petit peu à quoi ça ressemblait. J'ai demandé effectivement à Bing AI de me faire un plan d'action pour refaire l'électricité de mon appartement, et là vous voyez déjà quelques différences avec GPT-4. La première différence, c'est qu'en fait il va faire des recherches sur Internet pour compléter sa réponse. Il ne va pas se contenter d'une réponse en mode intelligence artificielle, il va vraiment sourcer un petit peu les informations qu'il me donne. Donc ça, c'est un premier point positif. Donc là, on voit qu'il a allé faire des recherches sur le site Total Energy, travaux-leroy-merlin.fr, particulier.ng.fr, et qu'il me donne des indications sur le prix déjà pour refaire mon électricité. Mais derrière, vous voyez aussi que contrairement à ce que GPT-4 aurait fait ici, il m'aurait donné une réponse totalement générale par rapport à mon contexte et j'aurais dû affiner derrière avec des prompts. Et bien là, finalement, Bing prend les devants et me pose deux questions pour pouvoir m'apporter une meilleure réponse. Donc il me demande la surface de l'appartement et si je souhaite faire une rénovation partielle ou complète. Donc là, je lui donne l'information, la superficie, et je lui dis que je veux faire une rénovation totale. Et là, il me donne un nouveau prix et il me demande si j'ai fait appel à un électricien. Donc non, je ne veux pas d'électricien, je veux le faire moi-même, aide-moi. Là, je veux vraiment qu'il me donne un plan d'action. Et donc, je lui dis non, non, moi, je veux pas d'électricien, je veux faire les choses moi-même, même si c'est un petit peu risqué. Et vous allez voir que derrière, il va me donner une réponse. Pour accélérer un petit peu la vidéo, j'ai précisé une réponse dans une autre fenêtre où je lui ai demandé d'abord de changer mon compteur électrique. Et c'est là où vous voyez que j'y connais vraiment rien. L'information que je souhaitais avoir, c'était pas comment changer mon compteur électrique, c'était plutôt comment changer mon tableau électrique. Et vous voyez que derrière, effectivement, il va me donner une réponse
réponse, il va me donner une liste d'actions à mener pour changer mon tableau électrique. Donc, première différence avec ChatGPT, vous voyez qu'il source les informations et ça peut être pas mal en termes de fiabilité. Mais là où je voulais vraiment vous amener pour vous montrer la puissance de Bing finalement par rapport à GPT aujourd'hui, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir poser des questions que vous ne pourriez pas poser à ChatGPT aujourd'hui. Par exemple, une fois qu'il vous a donné la liste des actions et des outils à avoir pour le faire, vous pouvez très bien lui demander où est-ce que je peux acheter ces outils dans votre zone géographique et vous voyez derrière que Bing va vous donner la réponse en vous proposant 3 magasins et en vous proposant même une fiche avec la localisation des magasins, le numéro de téléphone, les notes, etc. Bref, vraiment une information complète que vous n'auriez pas avec GPT-4. L'autre chose que je voulais vous montrer, là c'est assez intéressant, c'est toujours dans la même optique des questions que vous ne pourriez pas poser à ChatGPT. Déjà, je voulais vous montrer effectivement que quand vous arrivez sur cet écran, vous avez la possibilité de choisir un style de conversation. Un style plus créatif, un style plus précis, on va dire plus sérieux, et un style plus équilibré. Donc dans le cadre de la question que je vais poser ici à Bing, à savoir qui va gagner la Ligue des Champions en football cette année, je vais plutôt lui demander un style créatif afin d'obtenir une réponse. Et ça, en fait, c'est une question que je ne pourrais pas poser à ChatGPT aujourd'hui. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que les informations qu'il a à sa disposition datent de 2021 maximum, qu'il n'est pas connecté à Internet et donc il n'aurait pas l'information. Et donc là, en fait, je pose ma question donc effectivement à Bing et vous voyez que derrière, il va me répondre et qu'il va me donner des informations. Il va me dire, ok, salut, c'est Bing, je suis heureux de discuter avec toi en français. Il me parle de la Ligue des Champions, il m'explique quand est-ce qu'auront lieu les prochains matchs et il me donne même finalement ici la date de la finale et où elle va se dérouler. Et donc derrière, en fait, il va faire des recherches sur Internet. Il va comprendre que les équipes, effectivement, qui sont encore disponibles, donc Manchester City, Bayern Munich, Real Madrid, Liverpool, Naples, etc., déjà, il sait qu'il y a ces équipes-là qui sont encore en lice pour gagner la Ligue des Champions. Et derrière, il va me dire, ok, c'est difficile pour moi de prédire qui va gagner la Ligue des Champions, mais si je devais donner mon avis, et c'est là où c'est assez intéressant, finalement, on peut voir que l'intelligence artificielle via Bing peut donner son avis, a des opinions sur des questions, là, il est parti et ça va me faire plaisir en tant que supporter depuis plus de 20 ans du Real Madrid. J'ai l'impression qu'il nous dit, voilà, je dirais que le Real Madrid a de bonnes chances de conserver son titre, car c'est une équipe expérimentée et performante qui a déjà remporté la compétition à 14 reprises. Et derrière, il nous montre quelques scores des matchs qui ont eu lieu jusqu'à présent. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Aujourd'hui, avec ChatGPT, vous ne pouvez pas faire ça. Vous n'êtes pas connecté à Internet. Et là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement, Bing vous donne même un avis, une opinion sur un sujet. Donc là, vous pouvez lui poser des questions et vous aurez des réponses. Bien entendu, pas de pari sportif en misant sur la victoire du Real Madrid juste parce que Bing vous l'a dit, ce serait peut-être un peu risqué. L'autre chose que je voulais vous montrer, que j'ai déjà vu en démo sur ChatGPT et on a pu voir dans les vidéos qui sont sur la chaîne que c'est très compliqué aujourd'hui finalement d'avoir ces réponses et de pouvoir faire mener les actions que je vais vous présenter jusqu'à présent. La première chose que je voulais vous montrer, donc là on est sur un article de blog que j'ai pu rédiger il y a quelques temps maintenant. On avait fait l'expérience avec ChatGPT, c'était un petit peu laborieux finalement et on n'avait pas eu un résumé précis de la page sur laquelle j'étais. Il s'était plutôt basé sur le nom de l'adresse ici pour pouvoir comprendre de quoi ça parlait et me donner une réponse générique par rapport aux mots qu'il y avait dans l'URL. Et bien là on va faire le test avec Bing, puisque lui est connecté à Internet. On va lui demander de faire un résumé de cet article de manière équilibrée. Cette fois on n'a pas besoin qu'il soit créatif, c'est un résumé finalement de la page. Et donc on lance les choses et vous allez voir effectivement que comme lui il est connecté à Internet, déjà il va rechercher la page, il va s'y connecter et il va savoir me faire un résumé de cet article de blog. Et vous voyez que j'ai même précisé ma recherche en lui demandant d'intégrer une liste des points clés à retenir. Et donc là c'est parti,
il se lance. Donc il me dit voilà, c'est un résumé de l'article de blog que vous avez demandé. Il explique comment trouver des clients sur LinkedIn en moins de 2 heures par semaine. Il présente les 3 étapes pour ça. Bref, il décrit l'article, hein, vous mettrez pause si vous souhaitez voir plus en détail sa réponse. Et derrière, il répond bien à ma question puisqu'il me donne une liste des points clés à retenir. Donc il dit que lui, LinkedIn est un outil puissant pour générer des leads, qu'il faut adapter son message, etc. etc. Mais effectivement, il me présente bien les points clés de cet article. Si vous descendez, vous continuez de scroller, et bien vous aurez la possibilité d'aller directement sur le moteur de recherche et de faire des recherches plus traditionnelles d'un point de vue ce qu'on connaît hein, finalement moteur de recherche, ce que vous pouvez faire sur Google. L'autre chose que je souhaitais vous présenter, et là ça va avoir vraiment une importance si vous rédigez du contenu, si vous cherchez à améliorer votre référencement, votre position dans les moteurs de recherche, si vous faites ce qu'on appelle du SEO, vous allez voir que l'outil Bing AI, Bing GPT-4 peut vraiment vous aider. En fait, j'ai fait une recherche sur Bing, j'ai tapé la question comment faire un nœud de cravate et vous voyez effectivement qu'il me donne du coup les résultats. Donc d'abord des vidéos en priorité, c'est ce qu'on commence à avoir l'habitude d'avoir. Et puis derrière, il me donne une liste de sites et on voit que le site ici, le site que j'ai surligné, donc thenines.fr, c'est le site le mieux référencé sur le moteur de recherche. Et donc moi, en fait, j'ai envie de comprendre pourquoi cette page est bien référencée sur Bing et du coup comment moi, si je souhaite me référencer sur le mot-clé comment faire un nœud de cravate, je pourrais travailler ma page de la même manière pour pouvoir être bien référencé dans le moteur de recherche. Et donc ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais demander à Bing de me faire une analyse SEO de cette page, donc une analyse pour comprendre comment elle a fait pour être bien référencée et je lui dis peux-tu me donner à minima combien de mots il y a dans cette page et les mots-clés qui sont utilisés. Et je lui dis d'utiliser ces connaissances pour me proposer d'autres critères d'analyse pour que je puisse bien comprendre cette page. Et vous voyez que c'est là que l'outil est vraiment très puissant. Il va me dire ok, c'est Bing, salut, il dit beaucoup bonjour lui et du coup il va m'aider à faire une analyse SEO et vous voyez qu'effectivement donc le premier truc qu'il fait, plutôt que de se partir dans une réponse qui serait générale et qui pourrait ne pas me convenir et qui nécessiterait finalement de reposer des questions pour affiner les choses derrière, il me donne tout un tas de critères qui sont importants à analyser pour comprendre le référencement d'une page. Donc il me parle du nombre de mots, effectivement, les mots-clés qui sont utilisés, la balise titre, la balise métadescription, la balise HN ou encore les images qui sont utilisées dans cette page. Et derrière, la question qu'il me pose, c'est ok, voulez-vous que je vous donne une analyse de référencement de la page que vous m'avez partagée, donc de celle qui est premier sur le mot-clé comment faire un nœud de cravate, depuis ces critères. Donc je lui dis oui, s'il te plaît, et donc là vous voyez qu'il se lance. Il me dit que cette page a 1023 mots, il me dit que les mots-clés principaux sont nœud de cravate, cravate, collier, chemise, pan, notamment d'après son analyse. La balise titre, c'est comment faire un nœud de cravate. La balise bêta description, c'est comment faire un nœud simple, un nœud double, un nœud Windsor, etc., etc. Donc vous voyez comment elle a été rédigée. Vous avez les balises titres ici, et il vous dit que derrière la page contient 10 images, et que notamment dans la balise alt, donc la balise qu'il faut bien remplir si vous souhaitez référencer votre site internet et notamment référencer les images, eh bien il me dit que généralement ils sont construits de cette manière-là, nœud simple, étape 1. Et après derrière il me fait une petite conclusion que vous voyez pas parce que ma tête est sur l'écran, mais il me dit grosso modo que effectivement elle est optimisée selon les critères du référencement qu'il a présenté, que le contenu est riche, pertinent, attractif pour les internautes et les moteurs de recherche. Donc là vous voyez effectivement, pour votre référencement, c'est un super outil. Vous avez un mot-clé, vous le tapez sur Google ou sur Bing, vous prenez le lien de la première page qui est bien référencée, vous allez sous l'outil conversation de Bing, vous lui posez la question d'une analyse SEO de cette page et vous aurez tous les critères pour comprendre ce que vous aussi, vous devez faire pour bien référencer votre article. Maintenant, on va parler d'analyse des images puisque c'est un sujet qui a fait débat avec ChatGPT. OpenAI a annoncé officiellement que GPT-4 était capable de comprendre les images et de répondre à des questions par rapport à des images. Et en fait, on a vu que pour l'instant, cette fonctionnalité était disponible. Je vous mettrai le lien en description des informations que je suis en train de vous donner, mais que cette fonctionnalité n'était disponible aujourd'hui que via l'API de GPT-4 et son Playground. Vous aurez les liens dans la description et non pas dans ChatGPT. Donc je me suis dit, on va tester. Est-ce que Bing, qui lui est connecté à Internet, peut comprendre les images et les interpréter et répondre à des questions. Donc, comme pour ChatGPT, on avait fait le test et ça n'avait pas fonctionné, eh bien, j'ai pris une position d'échec et je vais essayer de demander à Bing, puisque je te partage cette image, est-ce que tu peux me dire
depuis cette image, quel est le coût à jouer pour les blancs pour gagner la partie. Et on va voir s'il comprend. Et vous allez voir qu'effectivement ma recherche est très complexe et que malgré l'aide que je lui ai apportée en précisant un petit peu ce que je voulais, bah, qu'en fait ça ne fonctionne pas. Et donc on va partir juste derrière dans une image plus simple pour voir un petit peu à quel niveau finalement de performance il se situe dans l'interprétation des images. Et là peut-être que ça va vous donner aussi une indication sur ce que GPT-4 peut faire réellement, puisque finalement là même connecté à Internet, vous allez voir que les résultats sont assez étranges. Mais donc là, on lui dit, donc, ok, c'est au blanc de jouer par rapport à l'image que je t'ai partagée ici. Est-ce que tu peux me donner le coup pour gagner? Et donc, vous voyez qu'effectivement, bah, d'après la recherche, il répond. Et là, ça peut être dangereux si vous ne remettez pas en question sa réponse. Il nous dit que le meilleur coup, c'est un BC6. Si vous ne jouez pas aux échecs, ça ne va pas vous parler. Mais moi, quand j'ai regardé l'image et en faisant 2-3 petits tests, j'ai bien vu que ce n'était pas la bonne réponse. Donc je lui dis non, non, c'est pas bon. Je parle de la position dans cette image. Il reprécise, il me donne une autre réponse qui n'est toujours pas bonne. Et donc je me suis dit, bon bah ok, il ne sait pas répondre à ma question, mais est-ce que ça vient du fait qu'il ne sait pas comprendre l'image ou est-ce que ça vient du fait que finalement, bah, il ne sait pas réfléchir sur cette image? Et donc en fait, je lui ai dit derrière, bah, est-ce que tu peux me décrire cette image? Est-ce que tu peux me donner la position des pièces blanches? Donc entre guillemets, me dire que le roi blanc ici est en F4, que la tour est en D2, et donc bah là vous voyez qu'en fait non, il me dit que le roi est en H1, que la tour est en B4, il me parle de fou alors qu'il n'y a pas de fou, il me parle de pion à H6 alors qu'il n'y en a pas, et donc je lui dis non, la position est pas bonne, il me demande derrière si je peux lui donner une position, donc je lui donne la position du roi pour voir s'il va comprendre l'image à partir de là, et en fait non, il comprend toujours pas l'image, il me donne les mêmes réponses, donc ça ne fonctionne pas. Et donc l'autre chose que j'ai voulu faire, bah, en fait c'est reprendre un petit peu la news qui avait été partagée par OpenAI, où il y avait effectivement au moment du lancement, vous avez vu ça sur la chaîne, une image comme celle que vous avez sous les yeux d'un groupe de ballons tenus par des ficelles, et quand on demandait à ChatGPT bah, qu'est-ce qui se passait quand on coupait la ficelle, et bien ChatGPT répondait que les ballons s'envolaient. Et donc je me suis dit, bon bah ok, on va faire la même expérience avec Bing pour voir où ça en est, et vous allez voir qu'on est quand même très très loin encore aujourd'hui, et même si ça va très vite, bah finalement les résultats sont assez bizarres. Donc en fait je lui ai dit de me décrire l'image qu'il avait sous les yeux, et donc, en fait, ouais, plutôt que même lui poser la question de savoir ce qui se passait quand il allait couper, en fait, si on coupait la ficelle, j'ai fait quelques tests et je n'avais pas la réponse. Et bien, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé, et je vais essayer de vous montrer, voilà, comme ça, pour que vous puissiez bien voir un petit peu ce qu'il voit dans l'image. En fait, je lui ai dit, bon, bah, en fait, il comprend pas si on coupe machin, mais est-ce qu'il comprend pas parce qu'il ne sait pas répondre à la question ou parce qu'il ne comprend même pas l'image? Et donc, vous voyez, en fait, ici, que je lui ai simplement demandé de me décrire l'image et je m'attendais à ce qu'il me dise bah il y a des ballons qui sont tenus en ficelle tout simplement, et en fait vous voyez qu'il est très loin de comprendre ce qu'il y a dans l'image, puisqu'il me dit qu'il y a un ballon de football américain en cuir brun avec des lacets blancs, non il n'y a pas ça, une pelouse verte, non il n'y a pas ça, un ciel bleu avec des nuages, je crois même qu'il n'y a pas de nuages, et il n'y a pas d'ombre. Donc en fait il n'a pas du tout compris l'image. Donc aujourd'hui GPT-4 intégré à Bing ne sait pas décrire une image. Donc ça c'est un point déjà intéressant sur ce sujet et voir un petit peu ce qu'on peut faire ici. L'autre chose que je souhaitais vous présenter, et c'est la raison pour laquelle vous allez peut-être basculer de Google Chrome vers Microsoft Edge, le navigateur, puisqu'en fait, effectivement, déjà, ça va vous permettre d'utiliser ce genre de fonctionnalité, de poser vos questions à Bing GPT, mais derrière, en fait, vous allez avoir d'autres fonctionnalités qui sont intégrées directement au navigateur et qui vous permettent de faire vraiment des choses assez impressionnantes. Donc là, effectivement, on est sur la page de l'iPhone 14, hein, vous voyez, si on descend, on a toutes les informations sur l'iPhone 14, et en fait, ce qu'on va pouvoir faire, grâce au navigateur Microsoft Edge, qui intègre GPT-4 via son outil conversation, eh bien c'est cliquer sur le petit B que vous avez ici et ensuite lui poser des questions directement sur ce que vous avez sur la page, et vous allez même pouvoir lui demander des actions à réaliser. Ça pourrait être de résumer une page, ça pourrait être de corriger un texte, ça pourrait être de reformuler un texte, bref il y a tout un tas d'informations ici que je vous laisserai creuser, mais vous allez voir un petit peu la puissance des choses ici. Est-ce que tu peux me comparer donc ce téléphone avec le dernier Samsung? Et en fait, vous allez voir que derrière, il va répondre à la question, qu'il va me donner des informations directement ici, et ça c'est ultra
puissant et c'est surtout très pratique. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir différents onglets, vous n'avez pas besoin de repartir dans une recherche où vous poseriez la question d'un comparatif ou je sais pas quoi et puis de comparer finalement les réponses d'un endroit à un autre. Là, vous avez directement accès aux choses, les sources sont ici, donc si vous voulez creuser, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et en fait vous voyez qu'il répond à ma question. Et l'autre truc qu'on peut faire effectivement dans ce genre de navigation, eh bien c'est de me poser des questions carrément sur tout un site internet. Donc là on est sur mon site internet, le site de mon agence, et ce qu'on pourrait faire, effectivement, peux-tu me dire ce que propose cette entreprise par exemple. Et donc vous allez voir qu'on va avoir une réponse détaillée finalement des choses et que ça peut épargner des recherches, des navigations sur le site internet et que ça peut effectivement accélérer nos réflexions. Donc voilà, c'est vraiment un outil ultra puissant. Je vous encourage vraiment à l'essayer. Je vais vous mettre le lien en description pour pouvoir l'utiliser. Donc là vous voyez pendant que je vous parle effectivement qu'il répond à ma question. Donc effectivement il conseille que cette entreprise, il dit que cette entreprise est une société de conseil en stratégie, en management, qui accompagne les dirigeants dans leurs projets de transformation, effectivement, donc on est plutôt là-dedans, donc effectivement il faudrait préciser la question pour avoir des réponses un peu de meilleure qualité, mais vous voyez tout ce qu'on peut faire avec cet outil. Voilà, testez-le, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez le tester, si vous l'avez fait, quels sont vos retours d'expérience. Moi j'étais ravi de vous présenter ces fonctionnalités, c'est plutôt intéressant. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations, intelligence artificielle, GPT-4 et plus globalement des astuces et des tutos autour du marketing digital. Ciao.